Je savais que tout allait changer dès le moment où j'ai commencé dans la nouvelle école. Ayant grandi à Philadelphie, déménager à seulement 1 heure de la ville semblait une différence de taille. Je savais que ça demanderait un certain ajustement, mais par ajustement, je voulais dire que je devais juste apprendre à le tolérer. Mon père était clair et ma mère n'arrêtait pas de pousser, je devais rester à l'écart des ennuis. Le quartier, eh bien, c'était un mélange hétéroclite, quelques familles noires, quelques Européens de l'Est, quelques Italiens et une poignée de personnes juives, mais surtout, il était envahi par des Hollandais têtus, pas les Amish ou les Ménites, juste des luthériens allemands de tous les jours qui semblaient diriger toute la ville. C'était assez diversifié pour que je ne rencontre pas trop de problèmes à m'intégrer, mais ma vieille bande de Philadelphie me manquait. Après le lycée, je suis resté principalement pour rester proche de la famille. Je visitais encore régulièrement le vieux quartier, restais en contact avec mes amis d'Aix-en-Grave-la-Maison. Mon premier emploi consistait à conduire un camion de carburant en ville pour faire des livraisons. En quelques années, je me suis retrouvé à travailler au bureau, à gérer la répartition et à traiter les commandes. J'avais un talent naturel pour ça et, avant longtemps, je me voyais diriger ma propre entreprise un jour. Ma vie sociale n'était pas mal non plus, je n'avais jamais eu de mal à connaître des femmes. En fait, les choses allaient mieux que prévu quand je me suis marié. Ma mère n'était pas ravie que ma femme soit italienne, mais elle a fait de son mieux pour accepter Karen à bras ouverts. Après la naissance des enfants, Karen a commencé à me pousser à me faire couper les cheveux. Ça ne me dérangeait pas trop, mais dès que les enfants étaient à l'école, elle voulait reprendre le travail. Mon père n'a jamais cru qu'une épouse et mère devait avoir un emploi, bien qu'il n'ait jamais expliqué ses raisons. Avec du recul, peut-être que cela avait du sens à sa manière. Ça ne me dérangeait pas que Karen travaille, mais ce qui me dérangeait, c'était le groupe avec lequel elle a commencé à renouer des liens de son passé. Certaines de ses vieilles amies, je pouvais les tolérer, mais d'autres pas tellement. Au lycée, elle était toute à propos des clubs et des activités, attirant l'attention de quiconque la lui donnait. Je restais bien loin de ces types, pour moi, ils n'étaient qu'une bande de snobs auto-importants se tapant dans le dos. On ne parlait jamais vraiment de nos passés avant de se rencontrer, ce n'était pas une règle ou quoi que ce soit, ça ne venait tout simplement pas. Je savais qu'elle avait fréquenté d'autres personnes tout comme moi et ça me convenait, mais après 10 ans de mariage, les choses ont commencé à se fissurer. Karen travaillait dans le département des réclamations d'une grande compagnie d'assurance et j'ai commencé à remarquer les nuits tardives et les shifts de week-end. 6 mois de cette absurdité ont passé et j'ai finalement atteint mon point de rupture quand elle a mentionné un séminaire de travail. « Daniel, dit-elle, je ne comprends pas pourquoi tu es contrarié, ce ne sont que 3 jours. J'ai déjà arrangé avec ta mère pour garder les enfants, tu t'en sortiras seul le soir. » L'audace de sa part, même de le suggérer, m'a stupéfié. « Et qui va à ce séminaire ?» ai-je demandé, sachant déjà la réponse. Son visage s'est légèrement illuminé, juste quelques filles du bureau, Betty des RH et Jason. Dès qu'elle a mentionné son nom, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Elle n'avait aucune idée que je savais déjà pour ses déjeuners cosy et ses réunions tardives avec son patron Jason. Ils avaient un passé, ils avaient grandi ensemble. En fait, il était l'un de ces gars au lycée qui faisait partie de chaque club mais restait bien loin des sports. « Tu penses vraiment que je suis aussi stupide, Karen ?» Elle avait l'air confuse. « De quoi parles-tu ? Je sais pour toi et Jason depuis 6 mois. Si tu penses que je te laisserai partir 3 jours avec lui, tu as perdu la tête. » Elle m'a fixé, les yeux écarquillés. « Jason est mon patron, Daniel, c'est tout. Je ne te tromperai jamais, tu le sais. » Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai écrasé la canette de bière vide dans ma main, me suis levé et suis allé à la cuisine. J'ai lancé la canette vers la poubelle, raté et en ai ouvert une fraîche. Je n'étais pas d'humeur à nettoyer après moi-même. En me rasseyant, elle est restée silencieuse, attendant que je dise quelque chose. « Tu es la mère de mes enfants, Karen, et tu fais un sacré bon boulot avec eux. C'est la seule raison pour laquelle je ne t'ai pas encore expulsé. » J'ai eu une longue conversation avec ma mère à ce sujet. Elle m'a dit de tenir bon pour le bien des enfants parce que si je pars, ils finiront avec elle et je n'allais pas laisser cela arriver. Elle a cligné des yeux, choquée. « Tu as dit à ta mère que je te trompe ? » Non, je ne l'ai pas fait. Une de ses amies de l'église vous a vu quand ma mère m'a posé la question. Je n'ai pas pris la peine de le nier. Tu ne peux pas être sérieux, je ne te crois pas, j'ai pris une grande gorgée, la fixant droit dans les yeux.
L'appartement de Jason, 321 David Drive, a seulement quelques pâtés de maison de votre bureau. Toi et lui avez-vous l'habitude de vous faufiler là-bas environ 3 fois par semaine pendant des heures? Que faites-vous exactement là-bas pendant si longtemps? Et pendant qu'on y est, parlons de toutes ces heures supplémentaires que tu fais au travail. Saviez-vous que la femme de ménage de ton bureau va à l'église de ma mère? Ses yeux se sont affaissés et sa lèvre inférieure a tremblé. Tant que tu n'humilies pas moi ou ma famille en public, je ne ferai rien de drastique. Mais si cela change, toutes les chances sont perdues. Tu peux partir, tu peux rester, je m'en fiche, mais tu ne prendras jamais mes garçons avec toi. Elle s'est levée de son siège, visiblement secouée. Merde, Daniel, je te déteste, espèce de salaud. Ces mots ont flotté dans l'air alors qu'elle quittait la pièce en pleurant. C'était la première fois qu'elle me jurait et la première fois qu'elle faisait une remarque sur mon héritage. Le sang hollandais en elle avait finalement éclaté. Nous avions 2 garçons, Tom et Eric, qui partageaient une chambre avec un lit superposé. La 3e chambre était la salle polyvalente, celle où j'ai commencé à dormir. À partir de ce jour, c'était une maison louée. Nous avions économisé plus de 660 000 $ pour un acompte sur une maison de rêve, mais les rêves ont une drôle de façon de se transformer en cauchemar. Le séminaire n'a jamais été mentionné à nouveau. Karen a arrêté les heures supplémentaires et a commencé à apporter son déjeuner au travail tous les jours. La tension à la maison n'était pas exactement une guerre froide, plus comme une guerre gelée. Ma mère n'entendait aucun nouveau potin de son groupe d'église, donc en surface, les choses semblaient se stabiliser, mais je me sentais mal à l'aise. Nous ne faisions plus l'amour et c'était une situation que je ne pouvais pas tolérer éternellement. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté d'accompagner Karen à la fête de Noël de son entreprise. Je ne voulais pas qu'elle y aille seule et je pensais que je pourrais rester discret, éviter tout drame. Cela semblait un plan décent, mais les plans ont une façon de s'effondrer. L'entreprise avait loué une salle avec une piste de danse, un buffet et quelques bars ouverts. J'ai pensé que je pourrais siroter quelques bières, garder un profil bas et passer la soirée sans trop de problèmes. Quand nous sommes arrivés, les seules tables restantes étaient près des cadres supérieurs de l'entreprise, des endroits que tout le monde savait éviter. Pendant la première heure, les choses se sont passées aussi bien que possible. J'ai vu Jason de l'autre côté de la salle riant avec ses potes. Quelques collègues de Karen lui ont demandé de danser, ce avec quoi j'étais d'accord puisque je ne comptais pas me lancer sur la piste moi-même. Mais quelque chose a attiré mon attention, Karen et Jason échangeaient des regards, hochant la tête avec des signaux subtils. J'ai fait semblant de m'ennuyer, de ne pas être intéressé, mais mes yeux restaient sur eux. À un moment donné, Karen s'est excusée pour aller aux toilettes. J'ai jeté un coup d'œil autour et, surprise, Jason avait aussi disparu. Je ne pouvais pas croire son culot après tout ce que nous avions traversé. Elle pouvait le voir à tout moment au travail sans moi, mais non, c'était différent. C'était pour m'humilier, me faire passer pour un idiot devant tout le monde. Sa petite liaison avec Jason n'était pas juste derrière des portes closes, c'était en plein jour, un drame de lieu de travail avec moi portant les cornes. Les potes de Jason souriaient comme des idiots au bar, les yeux rivés sur le couloir où Karen avait disparu. Je l'ai vu jeter un coup d'œil par-dessus son épaule pour vérifier si j'étais toujours assis, puis disparaître dans le couloir. J'ai décidé de la suivre en premier. Je me suis arrêté à la table principale, me suis penché et me suis excusé d'interrompre la fête, juste besoin d'attirer leur attention. À travers la salle, ces idiots souriants ont arrêté de sourire très vite en réalisant que leur garçon Jason était en difficulté. J'ai vérifié d'abord les toilettes des femmes, vides, mais j'ai eu plus de chance dans les toilettes des hommes. Là, ils étaient enlacés, sa main dans sa jupe. Elle ne résistait pas. J'ai attrapé Jason par le cou et l'ai tiré de côté, lui cognant la tête contre le mur des toilettes. Quelque chose a craqué. Karen a crié mon nom encore et encore, mais je n'ai rien entendu. J'ai tourné Jason, et son nez cassé a éclaboussé de sang sur ma chemise. Il titubait sur ses pieds, alors je lui ai donné un bon coup de poing dans le ventre, l'envoyant au sol où il a commencé à vomir. Karen a griffé ma veste, mais je l'ai secoué, tirant Jason par sa cravate. Je l'ai entraîné au milieu de la salle de fête. La musique s'était arrêtée, tout le monde regardait pendant que je le jetais comme une poupée de chiffon. Je m'excuse d'avoir perturbé votre agréable soirée, ai-je dit à la foule, mais je dois partir maintenant. Je vais laisser ma femme ici pour votre divertissement. N'hésitez pas à la déposer chez elle quand vous aurez fini avec elle.
Jason était à quatre pattes, en sang, essayant de se relever. Karen restait figée dans l'embrasure de la porte, son visage un mélange de choc et de honte, qu'elle soit plus contrariée par ce que j'avais fait à Jason ou par ce que je venais de dire, je m'en fichais. J'ai levé les yeux et j'ai remarqué que Jason se tenait sous le gui. Je n'ai pas pu résister, avant de partir, je suis allé le voir et l'ai frappé carrément dans l'aine, assez pour qu'il en ressente les effets pendant des jours. Il s'est effondré au sol, face contre terre, gémissant en touchant le sol. Ça devait faire mal. La salle était morte, silencieuse, personne n'osait dire un mot. Je suis sorti, suis monté dans ma voiture et ai appelé ma mère. Peux-tu passer à la maison et prendre les garçons? Je ne laissais pas les enfants avec Karen, pas après ce soir. Je doutais qu'elle soit en état de bien s'en occuper correctement. En conduisant, j'ai commencé à faire des plans sur le vif, sans vraiment savoir ce que je faisais ou où j'allais. Quelques jours hors de la ville semblaient être la bonne décision. J'ai appelé mon patron et il n'a pas hésité à me donner une semaine de congé. Quand je suis enfin arrivé dans l'allée, mes parents étaient déjà là. J'ai payé la babysitter, emballé les garçons et mis quelques basiques dans un sac, principalement des chaussettes et des sous-vêtements, avec quelques chemises et pantalons avant de partir. J'ai attrapé une boîte d'argent que j'avais cachée dans les poutres du sous-sol. Rafter me traite de fou, mais je n'ai jamais fait confiance aux banques avec leur taux d'intérêt médiocre, alors je gardais 62 000 $ chez moi. Ma mère avait transmis cette habitude. Elle avait l'habitude de mettre de l'argent de côté. Partout dans la maison. J'étais sur le point d'éteindre les lumières quand un taxi est arrivé et Karen en est sortie. Elle est entrée, s'est assise sur le canapé et a regardé droit devant elle. Elle n'a pas dit un mot, s'est juste assise là, semblant plus défaitée qu'en colère, plus perdue que peur. Je t'avais prévenu, ai-je dit doucement, il n'y avait qu'une seule règle, ne pas m'humilier moi ou ma famille en public, mais tu n'as tout simplement pas pu t'en empêcher, n'est-ce pas? J'ai attendu un moment, espérant qu'elle craquerait. Quand les larmes ont finalement coulé, j'ai attrapé mon sac et suis sorti de la porte. Il était un peu après 21 heures. En entrant sur l'autoroute Schuylkill, la fête venait à peine de commencer et j'en avais déjà fini avec. Quelques jours à Atlantic City semblaient une bonne évasion, mais avant d'atteindre le rivage, je devais voir un vieil ami, Tyler. Il possédait un sandwicherie dans le vieux quartier. Ce n'était pas un lieu touristique, mais plutôt un repère local. Son vrai argent venait cependant d'un type de business que la plupart d'entre nous ignoraient. Tyler vivait au-dessus du magasin et travaillait dans la salle arrière. Quand j'ai expliqué la situation, il n'a pas bronché. Daniel, je peux t'aider, a-t-il dit, mais ça va te coûter. Tu peux te permettre 20 $ ou tu as besoin que je te couvre? Pas de problème, ai-je répondu, je vais payer ça d'avance. Je ne veux pas un gros désordre, mais garde ça discret, propre. Tyler a hoché la tête pensivement. Tu as un endroit où aller ou tu improvises? Je pense aller à Atlantic City, peut-être passer quelques jours à me vider la tête. Tyler a souri. Que dirais-tu de 6 jours, 7 nuits otage? De quoi parles-tu, Tyler? Je connais certaines personnes, répondis-je. Ça pourrait être très rentable pour toi, son sourire s'est élargi. Partir seul? Oui, tout s'est mis en place à la dernière minute, je n'ai pas eu le temps d'inviter quelqu'un d'autre. Eh bien, ce n'est pas bon, a dit Tyler en secouant la tête. Tu as besoin de quelqu'un pour te soutenir que tu es là. Attends, il a pris le téléphone et a composé un numéro familier. Hélène, c'est Tyler. Amène-toi et viens ici. Non, rien de tel, tu pars en vacances, a-t-il ri et a raccroché. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre. Hélène, ta nièce? Tyler a souri. Oui, souviens-toi d'elle, la plus âgée de Michael. Elle n'est plus une petite fille, l'image d'Hélène est apparue dans ma tête, une enfant rondelette aux grands yeux marrons qui riait toujours. Elle n'était qu'une enfant la dernière fois que je l'ai vue, elle a 23 ans maintenant, Daniel, et laisse-moi te dire qu'elle est devenue elle-même. Je n'étais pas sûr de comment me sentir à l'idée d'Hélène de m'accompagner. Après tout, elle était de la famille et cela semblait maladroit, mais si Tyler l'avait arrangé, cela ne pouvait pas être si mal, n'est-ce pas? Daniel, a interrompu Tyler mes pensées, tu as une carte de crédit? Oui, j'en ai 2. Je prévoyais de les annuler lundi. Ne fais pas ça. Tu dois les utiliser pour payer tout, repas, service en chambre, même retirer de l'argent au casino.
Tu veux une trace papier clair montrant que tu étais à Atlantic City. Juste ne pas en faire trop. Ça te coûtera quelques milles au maximum, mais ça vaut le coup d'avoir les reçus. Tyler connaissait son affaire. C'était logique, mais j'avais l'impression de descendre lentement dans une sorte de monde souterrain que je ne comprenais pas entièrement. Alors que je m'enfonçais dans mes pensées, Hélène est entrée. « Daniel, je ne t'ai pas vu depuis que tu as quitté le quartier. Tu as l'air bien. » Pourquoi Tyler souriait-il? Hélène était magnifique, ses yeux sombres étaient les mêmes, mais elle n'était plus l'enfant rondelette que je me rappelais. En fait, toute cette graisse de bébé s'était installée aux bons endroits. Je me suis levé trop vite, renversant ma chaise comme un idiot. Daniel va à Atlantic City pour quelques jours, a dit Tyler, il a besoin de compagnie. Que dis-tu? Son sourire a légèrement faibli. Tu n'es pas marié? Avant que je puisse répondre, Tyler a coupé. Le mariage est terminé. Hélène, Daniel a besoin d'un ami en ce moment, quelqu'un pour lui tenir compagnie. Je sais que tu l'as toujours aimé, c'est pourquoi j'ai pensé à toi. Le visage d'Hélène s'est transformé en quelque chose entre la préoccupation et la détermination. Tyler, je ne suis pas là pour ruiner la famille de qui que ce soit. Ce n'est pas juste que tu me demandes ça. Je ne suis pas une de tes filles. Pourquoi n'en vois-tu pas quelqu'un d'autre? Tyler a levé les mains en signe de défense. Je ne te demande pas de coucher avec lui, Hélène. Juste de lui tenir compagnie, l'aider à se changer les idées. Ses yeux se sont rétrécis comme si elle venait de faire le lien. Elle était rapide et, plus que ça, elle était intelligente. Je suis désolé, a-t-elle dit doucement. Hélène a détourné son regard de Tyler vers moi, un léger sourire se dessinant sur son visage. J'adorerais venir avec toi, Daniel, mais tu dois me promettre une chose, m'acheter du caramel au sel marin. Maintenant, nous étions tous les deux en train de sourire. Donne-moi environ 1 heure pour me préparer, a-t-elle ajouté en jetant un coup d'œil à Tyler, et ne le laisse pas boire quoi que ce soit. Tyler, je ne vais pas y aller ivre. Je suis assez sûr qu'elle m'a fait un clin d'œil avant de sortir pour faire ses bagages. Pendant son absence, Tyler et moi avons récapitulé notre conversation précédente. Il a pris mes $20 000 avec un sourire, m'assurant que j'étais satisfait de l'arrangement. Le voyage à Atlantic City s'est déroulé sans accroc, bien que j'ai fini par partager plus sur mes problèmes avec Karen que je ne l'avais prévu. Le seul commentaire d'Hélène a été un doux « Oh, les pauvres enfants ». J'ai ri intérieurement quand elle a froncé les sourcils à la vue des 2 lits doubles dans la chambre d'hôtel, ce qu'elle ne savait pas, c'était que j'avais l'intention que nous n'en utilisions qu'un seul. À la fin de la semaine, nous avions un peu joué, bien que pas de manière imprudente. Je n'étais pas naïf, je savais que la maison finissait toujours par gagner. Finalement, Hélène s'est contentée des machines à sous-quart, tandis que je cherchais des moyens de passer le temps. Nous avons fini par passer plus d'heures à manger et à nous promener le long de la promenade qu'à quoi que ce soit d'autre, en profitant de chaque spectacle que la ville avait à offrir. Je me suis bien comporté cette première nuit, mais à midi le lendemain, Hélène et moi étions déjà enchevêtrés dans les draps. Ma mère avait raison, j'aurais dû épouser une femme italienne. Ça semblait naturel, comme si je ne faisais rien de mal. Le 4e jour, juste au moment où nous nous habillions pour le dîner, nous avons eu des visiteurs, 2 hommes, pas en costume mais en veste de sport décontractée. Daniel Randazzo, a dit le premier, je suis Ray Fritz et voici mon partenaire Rupert Marks. Nous sommes avec l'unité des grands crimes du comté de Burke. Ça vous dérange si nous avons quelques mots? Hélène est sortie des toilettes avec rien d'autre que son soutien-gorge et sa culotte. Elle a regardé les hommes, puis a repris son peignoir et l'a enfilé de manière décontractée. Elle avait l'air embarrassée, mais elle savait qu'il y avait une chance qu'ils viennent me chercher. De quoi s'agit-il, ai-je demandé. Nous aimerions parler de votre lien avec Jason Foote. Fritz a dit, mon lien avec lui, il n'y en a pas. Ma femme avait un lien avec lui. Les 2 détectives ont échangé des regards maladroits. Fritz a continué à parler tandis que les yeux de Rupert revenaient à Hélène. Nous comprenons, monsieur Randazzo, mais vous avez eu une interaction avec. Vendredi dernier, lors de la fête de Noël de Continental Insurance, nous voulons simplement savoir pourquoi il porte des accusations. Non, en fait, il a disparu et nous espérions que vous pourriez nous aider à le retrouver. J'ai haussé un sourcil. Messieurs disparus, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'un représentant du département de police d'Atlantic City soit présent ici,
et sans uniforme, quelqu'un de la division des détectives. Si vous ne pouvez pas gérer cela, j'appelle mon avocat. Ils n'ont pas dit un mot. Je me suis tourné vers Hélène. Habille-toi, nous avons des réservations pour le dîner. En regardant de nouveau les deux détectives, j'ai ajouté, nous mangeons au safari à 18h. Les steaks sont fantastiques. Je rentrerai vendredi. Pourquoi ne reprenons-nous pas cela alors? Fritz et Marx me regardèrent, stupéfaits. Pourquoi penses-tu que quelque chose est arrivé à Jason? Ai-je demandé. Peut-être qu'il est juste parti un moment. Fritz a claironné. Il a été vu montant dans un taxi après avoir quitté l'hôpital communautaire dimanche matin et personne ne l'a revu depuis. J'ai ajusté ma veste. Eh bien, je suis ici depuis vendredi soir et vous pouvez vérifier avec le personnel de l'hôtel si vous avez besoin de confirmation. Maintenant, si vous nous excusez, nous avons des steaks qui nous attendent. Tout le reste peut attendre jusqu'à vendredi. Ils ont échangé des regards mais n'ont pas insisté. Nous resterons en contact, a dit Fritz. Alors que je les guidais vers la porte, nous avons pris l'ascenseur ensemble en silence et une fois dans le hall, ils se sont dirigés vers la sécurité de l'hôtel tandis que Hélène et moi nous dirigions vers le restaurant. Au moment où je suis rentré chez moi, Tom et Eric étaient sur moi, excités par le caramel salé que je leur avais apporté. Cela a lissé la plupart des choses sauf Karen. Elle était froide, distante, toujours coincée dans son propre monde de confusion. Il était évident qu'elle n'avait plus aucune idée de ce qu'on attendait d'elle. Après avoir parlé à la police, j'ai passé le reste de la journée avec les garçons. En soirée, j'étais prêt à avoir une vraie conversation avec Karen. Une fois que les enfants se sont installés devant la télé, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai attendu qu'elle finisse de ranger. Elle traînait, cela prenait plus de temps que d'habitude, mais je suis resté sur place. Finalement, elle m'a rejoint, reposant ses coudes sur le comptoir. Sa voix était douce, presque inquiète. « Que as-tu fait à Jason ?» Je me suis appuyé en arrière, rencontrant son regard. Elle ne m'accusait pas, mais je pouvais voir qu'elle était vraiment inquiète. J'ai été à Atlantic City toute la semaine. Je n'ai pas vu Jason depuis cette nuit à la fête. Elle a pris une profonde inspiration. Il est à l'hôpital depuis 2 jours. Tu lui as cassé la mâchoire et le nez. J'ai haussé les épaules. Il le méritait. Ses épaules se sont affaissées alors qu'elle épuisait ses questions. Que faisais-tu avec lui dans les toilettes pour hommes? Ai-je demandé. Elle a fixé le comptoir, refusant de répondre. Pourquoi a-t-il mis sa main sous ta jupe? J'ai insisté à nouveau. Rien. Ses poings se sont serrés. Pourquoi n'es-tu pas au travail? Ai-je demandé, changeant de sujet. Et pourquoi les enfants sont-ils à la maison un jour d'école? Elle a pris une profonde inspiration. J'ai dû quitter mon emploi. Je ne pouvais pas affronter le retour là-bas et j'ai retiré les garçons de l'école parce que ta mère a dit que tu serais à la maison aujourd'hui. C'était le moment de l'affrontement. Je te l'ai dit, Karen, il n'y a qu'une seule règle, tu ne fais rien pour m'humilier moi ou ma famille. C'est une règle simple, mais tu as quand même décidé de la briser. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait penser que ça valait le coup? Karen est restée assise, les mains tremblantes, de plus en plus nerveuse à chaque seconde. J'ai frappé ma main sur la table plus fort que prévu. Pourquoi, Karen? Bon sang. Réponds-moi. Sa voix s'est brisée alors qu'elle bégayait enfin. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça s'est juste passé. Tu étais assise là, ressemblant à un chiot perdu, et nous avons pensé que nous pourrions nous en sortir. Nous ne pensions pas que tu allais perdre le contrôle comme ça. Tu es devenue folle, Daniel. J'étais terrifié. J'ai au moins réussi à arracher quelque chose d'elle, bien que rien n'ait de sens. La stupidité de ce qu'ils ont fait, surtout avec moi dans le même bâtiment, était au-delà de la compréhension. Ils auraient pu se faufiler pendant des semaines sans que je ne le sache jamais, mais non, ils ont choisi ce moment, ce lieu, ce temps. Ce n'était pas un accident aléatoire, c'était pour m'humilier. Toutes ces excuses balbutiantes ne changeraient rien. J'ai pris une respiration et me suis appuyé en arrière. Tu as 3 choix, Karen, tu peux rester ici et être une mère décente pour les garçons, tu peux partir et divorcer, mais tu ne les emmènes pas avec toi, ou tu peux disparaître complètement. Si tu restes, ce mariage est terminé à tous égards sauf légalement.
Nous ne vivrons plus en tant que mari et femme et il n'y aura plus d'infidélité, pas avec Jason, pas avec personne. À la mention du nom de Jason, elle s'est effondrée en larmes avant que je puisse la pousser plus loin. Elle s'est précipitée hors de la pièce en sanglotant de manière incontrôlable. Très bien, ai-je murmuré. Nous finirons cela demain. Les choses devaient changer et j'avais besoin d'espace. J'ai loué un petit appartement à quelques pâtés de maison de la maison, assez proche pour que les garçons puissent passer quand ils le veulent. Hélène a emménagé avec moi peu de temps après. Les flics continuaient de venir pendant un moment, me posant des questions sur la disparition de Jason, mais finalement ils ont abandonné. Il avait été vu pour la dernière fois montant dans un taxi devant l'hôpital et c'était la fin de lui. Sa famille a même offert une récompense, mais personne n'est venu. J'ai gardé les choses aussi normales que possible pour les garçons. J'ai dîné avec Karen et les enfants chaque soir et les week-ends, j'ai passé autant de temps que possible avec Tom et Eric. Tout le monde autour de nous savait que nous n'étions plus un couple, bien que légalement nous soyons restés mariés. Karen s'est consacrée à passer du temps avec ses parents et sa sœur et cela ne me dérangeait pas. Autant que je sache, elle ne voyait personne d'autre après ce fiasco de la fête de Noël. Elle a quitté son emploi et ne semblait pas intéressée à en trouver un autre. Nous n'avons jamais repris la conversation de cette première nuit. Elle a bien joué son rôle de mère, la maison était impeccable, les enfants étaient nourris et leurs vêtements étaient toujours propres. Je lui donnais $200 par semaine pour les dépenses ménagères et elle ne demandait jamais plus. Nous avons annulé toutes les cartes de crédit après que tout soit tombé en morceaux. Les vacances étaient partagées, Thanksgiving et Noël étaient passés avec ma famille, généralement avec Hélène qui nous rejoignait. Karen restait avec sa famille, mais la veille de Noël était toujours pour les garçons. Bien sûr, les choses n'étaient pas parfaites. Il y avait des moments de gêne, surtout lorsque Tom ou Eric posaient des questions sur notre relation. Nous évitions tous les deux d'en parler, ce que j'appréciais. Qu'est-ce qu'elle pourrait même dire ? Nous avons vécu ainsi pendant des années, tenant bon en faisant semblant bien que les fissures aient toujours été là. Hélène et moi allions bien au début, mais avec le temps, elle a commencé à passer plus de temps à Philadelphie avec sa famille et moins de temps avec moi. Je ne lui en voulais pas, elle avait fait plus qu'assez pour m'aider à traverser le pire, mais je ne pouvais pas divorcer Karen tant que les garçons vivaient à la maison. Je ne pouvais pas non plus la mettre dehors. Ce sont des limites auto-imposées, mais je m'y grec. Suis tenu. Je détestais cela, mais je ne voyais pas de sortie. Jusqu'à ce que Tom ait 16 ans. Tout a culminé quand un nouvel élève à l'école, le neveu de Jason, a commencé à le harceler. C'était la première fois que le passé refaisait surface et Tom n'était pas prêt. Après des semaines de harcèlement, il a finalement craqué, mettant le garçon à l'hôpital. J'ai reçu l'appel pour le récupérer de l'école et il a été expulsé pendant 2 semaines pour une accusation d'agression. Pour aggraver les choses, Eric avait été là quand tout s'est passé. Il a essayé d'aider son frère et dans la bagarre, il a fini par perdre 2 dents, mais le combat a gagné le respect de Tom pour Eric, si ce n'est rien d'autre. Lorsque j'ai ramené les garçons à la maison, Karen les attendait à la porte. Tom n'a pas perdu de temps, déversant immédiatement sa colère sur elle, la criant parce qu'elle gardait tout secret sur Jason. Karen ne s'est pas défendue. Elle est restée là et a laissé Tom évacuer sa colère. Je les ai laissés seuls et j'ai emmené Eric chez le dentiste, irrité à l'idée des factures dentaires. À notre retour, Karen avait disparu. Sa voiture était toujours garée dans l'allée, mais elle était introuvable. Tom a juste haussé les épaules. Elle a pris son sac et est partie. Elle n'a pas offert d'explication à Tom ni même prononcé un mot avant de partir. J'ai pris une semaine de congé pour comprendre les choses, mais la famille de Karen ne voulait rien avoir à faire avec moi, ses parents, sa sœur, ils ont tous refusé de parler. À la fin de la semaine, je n'avais toujours aucune idée d'où elle était partie ni quels étaient ses plans. Alors Hélène et moi avons emménagé dans la maison. Au début, cela faisait étrange, surtout partager le même lit. Je pensais que les garçons auraient du mal, mais étonnamment, ils ont mieux pris que je ne l'avais prévu. Un jour, alors que j'étais au travail, tout ce qui appartenait à Karen a disparu de la maison, vêtements, photos, objets personnels, tout ce qui lui était lié. Je n'ai pas demandé à Hélène ce qu'elle en avait fait et honnêtement, cela m'importait peu. Hélène a pris en charge les tâches ménagères comme elle l'avait toujours fait. Je lui ai donné quelques cartes de crédit pour faciliter la vie et c'était étrange de la faire autant confiance qu'avant Karen. J'ai même vendu la voiture de Karen et acheté une nouvelle pour Hélène.
La vie de famille a commencé à redevenir normale. Hélène était plus heureuse et ma mère ravie. Les garçons se sont adaptés aussi. Tom et Eric n'ont plus eu de problème à l'école et le neveu de Jason n'a plus jamais montré le visage. Les choses se calmaient enfin, mais un problème persistait, j'étais toujours marié techniquement. J'ai attendu 2 mois avant d'aller à la police et de déposer une déclaration de personne disparue officiellement. C'était juste une déclaration de conjoint fugueur, quelque chose que je pourrais utiliser lorsque je demanderais le divorce pour abandon. 2 mois de plus ont passé et j'ai déposé les papiers. Karen devait être absente pendant 1 an avant que le divorce soit finalisé. J'avais tout planifié. La vie revenait lentement à une nouvelle normalité. Tom et Eric ont accepté Hélène assez facilement, bien qu'ils ne l'appellent jamais maman, juste Hélène, ce qui me convenait. À bien des égards, nous semblions plus une famille que nous ne l'avions été depuis des années. Le divorce a été officiel 1 an plus tard et 2 semaines après cela, Hélène et moi avons conduit à Elton et nous nous sommes mariés, enfin un nouveau départ. Tom a obtenu son diplôme d'études secondaires et s'est enrôlé dans l'armée de l'air, et Eric a suivi 1 an plus tard en s'inscrivant dans une école de découpe de viande à Toledo. Tout avançait si vite et avant que je ne le sache, ce n'était plus que Hélène et moi. Nous n'avions pas eu de nouvelles de Karen depuis des années et la vie semblait aller dans une direction positive. Mes parents ont pris leur retraite à Ocala, faisant promettre à tout le monde de leur rendre visite au moins 2 fois par an sans aucun lien les gardant à Reading. Hélène et moi avons décidé de retourner vivre chez nous à Philadelphie. Eric, après avoir terminé ses études, a trouvé un emploi dans une boucherie haut de gamme à Westchester. Nous le voyons quelques fois par mois et il rapportait toujours quelque chose de spécial de la boutique. Environ 1 an plus tard, la nièce d'Hélène se mariait et bien sûr, nous avons dû assister à des mariages italiens à Philadelphie, ce qui n'est pas une affaire mineure, des tonnes de proches et tout autant de parasites espérant obtenir de l'alcool et de la nourriture gratuits, mais il y en avait suffisamment des deux, donc cela n'avait pas d'importance. La soirée se déroulait bien, nous étions assis avec des amis profitant de l'ambiance, mais j'ai remarqué qu'Hélène semblait un peu tendue, jetant des coups d'œil à travers la piste de danse de temps en temps. Au début, je n'ai rien vu d'inhabituel, alors j'ai balayé cela d'un revers de main. Puis elle s'est excusée pour aller aux toilettes pour femmes et quelque chose n'allait pas. J'ai regardé pendant qu'elle descendait dans le couloir et retrouvait une vieille amie. Elles ont parlé, posé pour des photos, tout semblait normal, mais ensuite Hélène s'est dirigée vers l'un des assistants personnels de Tyler, faisant un geste vers une table d'où sa amie venait, 3 garçons, 3 filles, tous semblant essayer un peu trop de s'intégrer. Les femmes étaient habillées comme si elles étaient à un gala, mais leurs yeux étaient pleins de malice, quelque chose clochait. Hélène est revenue avec une expression sérieuse, mais elle était calme. « Daniel, nous avons un problème, a-t-elle dit. J'ai compris pendant que tu scrutais la salle. Laisse-moi expliquer avant que quelque chose n'arrive, tu dois rester calme. Quel genre de problème? Ai-je demandé, ma garde déjà levée. Elle a baissé la voix. Dans quelques minutes, un des gars à la table de Gina va venir ici et essayer de te détester. Il va te dire quelque chose d'insultant, probablement à mon sujet, pour t'énerver. Ils espèrent que tu mordras et que tu donneras le premier coup, pour que ses potes puissent intervenir et te battre sévèrement. J'ai cligné des yeux. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Laisse-le s'en tirer comme ça? Tu vas jouer le jeu, a-t-elle dit fermement. Quand il m'insulte, ne réagis pas, laisse-le dire ce qu'il veut, même sois d'accord avec lui s'il me traite d'insulte ou demande combien il te paierait. Quoi que tu fasses, ne le laisse pas te provoquer. C'est fou, Hélène, de quoi s'agit-il? Qui sont ces gars? Elle a fait un geste subtil en direction de la table de Gina. Regarde, la femme aux cheveux courts et platine. J'ai plissé les yeux. Oui, regarde de plus près. Mon cœur s'est affaissé. Oh, c'est Karen. Hélène a hoché la tête. Le nouveau petit ami de Karen est lié au fiancé d'une manière ou d'une autre. Elle t'a vu ici et a décidé de te piéger pour une petite revanche. Je l'ai regardée, stupéfait. Elle tient toujours rancune. Les lèvres d'Hélène se sont amincies. Apparemment, elle veut t'embarrasser, peut-être te blesser pendant que tu gères le gars. Je m'occuperai de Karen dans les toilettes pour femmes. Ne t'inquiète pas, ce ne sera pas joli, mais ce sera réglé. Je n'aimais pas où cela allait. C'était censé être un mariage, une célébration. La mariée ne méritait pas de voir sa nuit gâchée par quelques voyous cherchant à régler de vieilles comptes. Mais il semblait que nous n'avions pas le choix.
Laisse simplement les gars de Tyler s'en occuper, ajouta Hélène. Tu n'as pas à te battre avec qui que ce soit. Reste calme et nous sortirons d'ici avant que les choses ne tournent mal. Environ 10 minutes plus tard, j'ai aperçu le petit ami de Karen se lever de sa chaise. Je me suis discrètement excusé de la table en offrant un sourire désolé à ceux qui m'entouraient. Hélène m'a lancé un regard curieux mais n'a rien dit. Elle semblait avoir compris. Je me suis dirigé tranquillement vers la sortie de secours latérale où les gens allaient fumer. En marchant, j'ai remarqué que le gars inclinait la tête, signalant à ses deux potes de le suivre. Il pensait être rusé, mais ce qu'il ne voyait pas, c'étaient 3 hommes avec des Louisville Sluggers sortant par l'arrière du bar. Les garçons de Tyler savaient ce qu'ils faisaient. Il y avait environ 6 personnes fumant près de la sortie. Je leur ai dit de dégager et, jugeant par l'urgence dans ma voix, ils n'ont pas discuté, ils se sont juste dispersés, nous laissant seuls dans l'allée. J'ai marché environ 6 mètres de la porte, puis me suis arrêté et me suis tourné pour affronter les 3. Ils sont sortis dans l'allée en souriant, mais leurs sourires ont vite disparu quand ils ont entendu la porte se fermer derrière eux. Ils se sont retournés pour voir 3 gars avec des battes se tenant entre eux et la sortie, et à côté d'eux, le père de la mariée. Tout était terminé en moins de 30 secondes. Je n'ai levé aucune main de mon côté. Alors que je regardais les garçons de Tyler conclure les choses, le père de la mariée s'est approché de moi. J'ai offert un léger hochement de tête. Je m'excuse pour tout inconvénient que nous avons causé en cette soirée si importante. J'avais l'impression d'être dans une scène tout droit sortie du parrain. Il m'a serré fermement la main et a dit merci d'avoir eu la décence de régler cela en dehors. Avec cela, il s'est retourné pour rejoindre sa fille. J'ai remercié les gars de Tyler d'être intervenus et j'ai pensé qu'il était temps de partir. En revenant à l'intérieur, j'ai remarqué que la table de Karen était vide et Hélène était introuvable. Eric était au bar avec quelques-uns de ses amis et ils avaient clairement entendu parler de la agitation. Il m'a vu prendre un nouveau verre et est venu vers moi. « Papa. Qu'est-ce qui se passe » a-t-il demandé, sa curiosité à peine cachée sous un sourire. Mon premier réflexe a été de balayer cela d'un revers de main, mais je savais mieux. Ta mère était ici, elle a apporté son nouveau petit ami, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Il a souri d'un air complice et s'est tourné vers le barman pour commander une bière. Nous avons fini par nous asseoir au bar, parlant de tout sauf de Karen pendant l'heure suivante. Ça faisait du bien d'être simplement dans le moment, de bavarder avec mon fils comme si tout était normal. Finalement, Hélène est arrivée, semblant un peu ébouriffée. J'ai haussé un sourcil. Où étais-tu ? Elle m'a lancé un sourire en coin. Gina et moi avons dû emmener ton ex-femme à l'hôpital. Elle ne se sentait pas bien. Eric et moi n'avons pas pu nous empêcher de éclater de rire. Vraiment ? Ai-je dit, secouant la tête avec incrédulité. Hélène s'est penchée près de moi. Daniel, pouvons-nous rentrer maintenant ? A-t-elle demandé, sa voix douce mais enjouée. Cela avait été une longue nuit et honnêtement, assez mouvementée. Nous avons rassemblé nos affaires et sommes partis, sachant que nous ne reverrions jamais Karen. Hélène et moi nous sommes réinstallés dans le vieux quartier et je ne peux pas dire que le chaos m'ait manqué une seule seconde. La vie est bonne, mieux qu'elle ne l'a jamais été. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.